Luc 4, versets 18 et 19. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Thank you. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par le ciel pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Ok. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je voudrais vous montrer quelque chose. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous allons voir l'Esprit de Dieu qui a oint Jésus. Quand on parle d'une personne qui est ointe, ce n'est pas l'huile qui oint la personne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui oint la personne. La raison pour laquelle l'Esprit de Dieu a oint Jésus, le but pour lequel l'Esprit de Dieu a oint Jésus, c'est pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les pauvres dans ce contexte, ce n'est pas les pauvres matériels, c'est les pauvres spirituels. Suivez bien. La raison pour laquelle l'Esprit de Dieu a oint Jésus, c'est pour qu'au travers de la bonne nouvelle que Jésus va annoncer, les gens puissent recevoir en eux l'Esprit de Dieu. Alors, quand il dit « j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres », il ne dit pas qu'il s'agit des pauvres qui n'ont pas l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est le cas, ça veut dire que les riches n'ont pas besoin de l'évangile, ou plutôt les riches ont déjà l'Esprit de Dieu en eux, ce qui n'est pas le cas. Donc, le fait que Jésus dise « je viens annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », met l'accent sur le fait qu'il parle des pauvres spirituels. Et quand on parle de pauvres spirituels, c'est la personne qui n'a pas Jésus. C'est la personne qui n'a pas Jésus qui est pauvre spirituel. Et cela a été expliqué dans un verset, on ne va pas lire. La parole dit, Jésus-Christ, de risque qu'il était, s'est fait pauvre, afin que nous devenions riches en lui. Les gens prennent ce verset pour réduire Dieu à l'argent. Ils disent que Dieu parlait de l'argent. Il ne parle pas d'argent. Si on va réduire Dieu à l'argent, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas réduire la richesse de Dieu à l'argent. La richesse de Dieu, c'est sa divinité. Ce que l'homme n'a pas sans Dieu, c'est Dieu. C'est lui-même. Alléluia. Donc quand il dit de risque, Jésus-Christ de risque qu'il était, est devenu pauvre pour enrichir les pauvres, il a dit Jésus de Dieu qu'il était a choisi d'être humain pour sauver les humains afin de donner aux humains la divinité. Vous comprenez? Le même verset est repris autrement dans 2 Corinthiens 5, verset 21 pour dire lui qui n'a point connu du péché, Dieu l'a fait devenir péché à cause de nous, pour qu'en croyant en lui, nous devenions en lui justice de Dieu. C'est toujours le principe de la substitution. Dieu, Jésus, sans péché, nous prend notre place de pécheur afin de donner en retour sa justice à nous. Donc nous étions pécheurs, Jésus sans péché prend notre place et nous donne sa justice. Nous étions pauvres, sans Dieu. Jésus, Dieu sur la terre, nous prend la forme humaine pour nous donner sa divinité. Vous comprenez? Donc quand on parle de pauvre ici, notez qu'il s'agit de pauvre qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, quand j'étudie ce verset, tu vas montrer quelque chose de particulier, c'est sur ça que je vais mettre l'accent ce soir. Dans ce verset, le Seigneur montre que le mandat de Christ était à deux niveaux en même temps dans le verset. Il dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et juste après, guérir les cœurs brisés. Je disais que quand j'étais le verset, le Seigneur m'a montré que la bonne nouvelle aux pauvres, là, c'est une partie du mandat de Jésus-Christ. Le reste, là,
c'est le second mandat qui amène le chrétien à manifester ce qu'il a reçu au travers de la bonne nouvelle. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez bien. La bonne nouvelle, c'est le premier mandat de Jésus-Christ. Le second mandat de Jésus-Christ, c'est la manifestation de la bonne nouvelle. Et ce qui peut bloquer la manifestation de la bonne nouvelle, c'est le cœur brisé. Je vous prie dessus pour comprendre ce que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Ce qui peut empêcher quelqu'un qui a cru en la bonne nouvelle de manifester Christ sur la terre, dans tous les domaines, dans toutes les sphères, c'est le cœur brisé. Et si on lit le verset, quelqu'un peut vous lire le verset, s'il vous plaît, en français, et à haute voix, s'il vous plaît. Lisez le verset, Luc 4, verset 18. Vous allez constater quelque chose. On va lire le verset, je vais vous montrer sur quelque chose dans le verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui. parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, juste après, en fait, juste après qu'il ait dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres là. Il a ajouté, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et après guérir ceux qui ont le cœur brisé là, il parle de proclamer aux captifs la liberté. Proclamer le reprenant de la vue aux aveugles. Libérer ceux qui sont opprimés. Voici ce que je vais vous montrer. Celui qui a le cœur brisé est captif. Celui qui a le cœur brisé, parce que son cœur est brisé, il est captif. Parce que son cœur est brisé, il est aveuglé. Parce que son cœur est brisé, il est lui-même sous oppression. Ce n'est pas quelqu'un l'opprime, lui-même se met dans une oppression. Alléluia. Donc, Jésus est venu, première chose, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour que les pauvres qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas Dieu, puissent recevoir en eux l'Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, après cela, il veut que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu puissent manifester Christ qui est en eux. Maintenant, le blocage pour la manifestation, c'est le cœur brisé. C'est pour ça qu'il a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je viens de dire, si vous étudiez le verset, étudiez ça à la maison, vous allez voir que ceux qui ont le cœur brisé sont captifs. Nous avons tous le cœur brisé à des degrés divers. Mais nous allons voir que dans des domaines donnés, nous sommes captifs. Nous sommes aveugles. On ne voit pas clairement. On est même nous-mêmes prisonniers de quelque chose. Donc Jésus est venu pour nous sauver, mais pour empêcher, pour nous guérir de ce qui nous empêche de manifester le salut que nous avons reçu. Et c'est le message de ce soir. Amen. Et quelles sont les prophéties sur cette guérison? Lisons Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils bandent leurs plaies. Et il pense. Et ils bandent Bandent leurs blessures. Ok. leurs plaies. Ok. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il penche leurs blessures. Ok. Donc vous voyez que dans ce psaume-là, le Seigneur a déjà prophétisé par le prophète David que Dieu, Jésus, va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et plus que ça, il va panser leurs blessures. Vous comprenez? Non seulement il guérit les cœurs brisés, mais il pense leurs blessures. Amen. Quand nous avons une douleur, une blessure, même si on dit que c'est déjà guéri, si on n'a pas pensé la blessure pour que la cicatrice disparaisse, est-ce qu'on peut croire que c'est vraiment guéri? Non. On a même des blessures dans le corps. Quand tu touches à ça, tu sens au niveau de ton corps, tu sens que ici, là, ça peut faire mal qu'ailleurs. Mais quand c'est pensé complètement par Christ, tu ne vas plus sentir le mal. Amen. Alléluia. Donc Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et nous savons que quand on parle de cœur brisé, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'imagination.
depuis notre enfance, même depuis notre conception. Notre conception a une histoire. Depuis le ventre de notre mère, nous avons une histoire. Notre croissance, ça a une histoire. Lorsque nous avons grandi, nos relations avec les hommes, ça a une histoire. Et tout cela peut constituer des blessures de notre cœur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est là pour guérir le cœur brisé, ce qui pourrait nous empêcher de manifester pleinement Christ sur la terre. L'autre prophétie qu'on va lire rapidement, c'est dans Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Ça nous Les dit, afflictions de l'homme sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toujours. toutes. Les afflictions. Les afflictions. Nous avons tous des frustrations dans le cœur. Il dit, le Seigneur nous guérit. Amen. Le Seigneur nous guérit. Amen. Maintenant, ça c'est la prophétie. La prophétie. Maintenant, quelle est la promesse que Dieu fait? Je vais lire 2 versets. Et le premier verset, je vais expliquer ça pour que vous compreniez avant le second verset. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Il faut que vous compreniez ceci. Je souhaite, Dieu dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand Dieu parle de prospérité ici, ce n'est pas l'argent. C'est le succès, c'est la réussite. La réussite dans ton entreprise t'apporte de l'argent. Ou bien, la réussite dans ton mariage t'apporte la paix. La réussite dans tes relations avec les hommes t'apporte la paix. Dieu parle de réussite, parle de l'argent. Parce que quand on parle de prospérité, les gens veulent voir l'argent. Quand il a dit à Joseph, on dit, le Seigneur était avec lui et il prospère dans tout ce qu'il entreprend. Ce n'est pas qu'on n'a pas montré qu'il a gagné beaucoup d'argent, mais dans tout ce qu'il fait, quand il était en prison, quand les gens viennent le voir, il réussit dans ce qu'il fait. En prison, il était chef. Vous voyez? Donc, la prospérité ici, c'est la réussite. Donc Dieu dit, je veux que tu réussisses à tout point de vue. Et que, en plus de ça, tu sois en bonne santé. Maintenant, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton âme, le niveau de guérison de ton âme déterminera le niveau de manifestation de Christ sur la terre. Je vous prie que vous compreniez ça. Moi-même, quand le Seigneur a commencé à me révéler ça, j'étais dépassé. Le niveau de prospérité de ton âme, le niveau de croissance de ton âme, le niveau de paix de ton âme, le niveau de joie de ton âme dépend de la manifestation de Christ sur la terre. Donc ici, le verset ne dit pas, ce n'est pas comme une prophétie, vous allez prospérer. Non. Votre prospérité là, dépend de la prospérité de votre âme. Votre prospérité dépend de la prospérité de votre âme. Maintenant, l'autre promesse de Dieu, on va lire ça. Psaume 23, verset 3. C'est un verset que tout le monde connaît. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Dieu promet qu'il va restaurer notre âme. Amen. Et après la restauration, il nous conduit dans les sentiers de paix. Amen. Seulement, il y a quelque chose de vous comprendre. Quand on parle de restauration, quand Dieu dit je vais restaurer ton âme, aujourd'hui, je déclare que toutes nos âmes seront restaurées par le nom de Jésus. Amen. Mais ça ne suffit pas. Nous devions tous les jours demander la restauration de notre âme. Parce que tous les jours nous sommes offensés. Tous les jours nous offensons. Vous comprenez? Tous les jours nous sommes offensés. Tous les jours nous offensons. Tous les jours nous encaissons des blessures. Tous les jours nous donnons des blessures aux gens. On va se mirer dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7.
Nous savons que Dieu est amour. Amour égale Dieu, Dieu égale amour. Nous avons déjà compris que l'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7 est Dieu. Et nous savons que nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes Dieu sur la terre. Ok? Donc nous allons remplacer amour par notre prénom. On va lire le verset avec amour. Mais dans l'exercice que je vais vous donner, tout à l'heure, chacun va remplacer amour par son prénom. Pour voir si, est-ce que Henri est vraiment patient. Maintenant, si Henri n'est pas patient, là, il faut qu'Henri demande à Dieu, pourquoi je ne suis pas patient? Quelle est la racine? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas patient? Ce n'est pas prier seulement pour que Dieu me donne la patience. Dieu nous a déjà donné la patience. Dans notre esprit, nous avons tout ce que Dieu est. Ok? Maintenant, pourquoi nous ne manifestons pas ça? Quel est le blocage au niveau de notre âme? Où est-ce que le mal se trouve? Nous devons demander à Dieu de nous aider. Ça, c'est le premier exercice. On peut lire ce verset, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. L'amour est patient. Oui. Il est plein de bonté. Oui. L'amour, il n'est pas envieux. Oui. Il ne cherche pas à se faire valoir. Oui. Il ne sent pas d'orgueil. Oui. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Amen. La vérité le réjouit. Amen. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Amen. Ça, c'est l'amour. C'est également Dieu. Et c'est également nous, en esprit. Maintenant, notre raison, nous savons que nous sommes tout ce que Dieu est en esprit. Mais Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme ton âme prospère. Notre réalité en esprit n'est pas forcément notre réalité dans notre âme. Mais nous savons que nous sommes esprit, âme et corps. Il doit y avoir majorité quelque part. Si la majorité c'est âme et corps, l'esprit sera faible, bien que fort. Vous comprenez ce que je dis? Si notre majorité c'est nous sommes plus forts dans notre âme et dans notre corps, c'est que l'esprit, malgré sa toute puissance, ne peut rien faire au travers de nous. Mais si nous formons une majorité, âme et esprit, le corps se soumet. Donc notre travail ce soir, c'est de voir comment Dieu va nous aider à élever le niveau de notre âme au standard de l'esprit. Second verset qu'on va lire, Galates 5, verset 22. Ici, on parle du fruit. Non, lisons, je vais expliquer quelque chose. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. On a dit le fruit de l'esprit, mais ils ont cité beaucoup de choses. Notez quelque chose. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La même chose qu'on a vu dans 1 Corinthiens 5 et 13, verset 4 à 7. Mais dans l'amour, le fruit que l'amour porte, c'est dans l'amour là, il y a la paix, il y a la joie, il y a la maîtrise, il y a tout ce qui est cité dans Galates 5, verset 22. Donc, quel est ce soir? Nous allons nous mirer au travers de ces versets-là. Nous et notre Dieu. Pour dire où se trouve mon problème. Quel est mon problème? Et si pendant qu'on parle, parce que souvent, je suis compris aussi, si nous avons vécu des choses qui reviennent dans notre mémoire et qui sont plus forts que nous, c'est le moment de nous libérer. Je reprends. Si nous avons vécu des choses dans notre existence, et quand on y pense, on n'est pas en paix. Quand on y pense, ça trouble notre paix. Quand on y pense, on perd notre sang-froid. Si nous avons vécu quelque chose comme ça, c'est le moment de nous libérer. Dire à Dieu. Dieu le sait, mais nous devons également le dire. Il voit l'aveugle. Il sait qu'il est aveugle. Il sait que son besoin, c'est voir. Mais il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire que Dieu veut que nous verbalisons notre désir.
Ce n'est pas que Dieu ne le sait pas. Je ne suis pas en train de vous dire de faire quelque chose que Dieu ne le sait. Dieu sait, Dieu connaît bien mieux que nous. Depuis notre conception, ce qui nous a traumatisés. Mais, même si nous ne comprenons pas tout, on peut lui demander. On peut au moins verbaliser ce que nous savons. Et dire, ce que je ne sais pas, éclaire-moi, guéris-moi, même de ce que je ne sais pas. Guéris-moi de ce que je sais, guéris-moi de ce que je ne sais pas. Et je ne voudrais pas, c'est 20 minutes que je vais donner, mais je ne voudrais pas qu'on parte dans ces 20 minutes en étant distrait. Aujourd'hui, j'ai lu un livre dans lequel j'ai trouvé un verset et je voudrais nous exhorter avec ce verset avant de nous libérer pour les 20 minutes. Jacques 1, verset 22 et 25. Jacques 1, verset 22 et 25. Écoutez bien ce verset. Écoutez bien les paroles de ce verset. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Donc, on n'est pas des auditeurs. On est des pratiquants de la parole. Verset suivant, non, lisez jusqu'à 25. En effet, Oui. si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Vous voyez, dans notre miroir ici, nous sommes amour. Ok? Mais on peut voir le miroir, lorsqu'on tourne en même temps, on oublie qu'on est amour. En même temps, dans la première situation là, on oublie qu'on est amour. Mais le verset nous dit, n'oubliez plus que vous êtes amour. N'oubliez plus qui vous êtes. Maintenant, quelle est la différence entre celui qui oublie et celui qui n'oublie pas? C'est suivant. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen.